les langues de feu, embrase-nous. Entends les battements de mon cœur, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit De Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Cette dimension ne me satisfait fais plus. plus. Fais-moi monter et là. Tu es le feu et je suis Partagez. le sacrifice. Embrasser. Disposer. Les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, partagez. Partagez, mettez des cœurs, partagez. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Cette dimension ne me Satisfait plus. Partagez, mettez des cœurs, solennité. Fais-moi Montez. Hey, Tu es le feu, je suis le sacrifice. est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Disposer.
Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Quelqu'un dit amen bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde en ce lundi où l'Église fête la solennité de Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui est une fête, frères et sœurs. Lorsque l'Église célèbre ou honore un saint, c'est que le ciel est ouvert. Donc il faut en profiter pour recevoir la grâce de Dieu par l'intercession de ce saint. Alléluia. Et aujourd'hui, nous savons que Saint Jean le Baptiste est avec nous. Ceux qui sont connectés, partagez. Bergère Bénite, Véronique, Rose Rachel, Anne Adélaïde, Coco Délice, Marie, Laurence, Sarah, Hélène Anaya, Marie-Laure, Jacqueline Lazare, Claudia Vieillère, Géraldine Coureur, Joanne Perna, Ruth, Claudette Verlope, Annick Petit, Francine, soyez bénis. Voilà, partagez. Josiane Lee, Johanna Joseph, Linda Leveille, soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Marie-Annick, sois bénie. Voilà. Charlotte Nathalie, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas? Taguez vos frères et sœurs. Stéphanie Cato, soyez bénis. Voilà. Poussez les partages au maximum. C'est une solennité aujourd'hui, frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème c'est son nom est Jean. C'est ce que l'Église nous donne aujourd'hui. Amen. Et l'Église nous donne aujourd'hui l'évangile de Luc chapitre 1, verset 57, verset 66, verset 80. Et je lis la parole de Dieu. Mehdi Montagne l'ont partagé, maître des cœurs. Bonne fête à tous les Jean-Baptiste. Ceux qui ont des enfants qui s'appellent Jean-Baptiste. Tous ceux qui portent le nom de Jean. Jean, partagez. Voilà. Peut-être que tu as donné ce nom à ton enfant, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ce nom signifie. Peut-être que tu t'appelles Jean-Baptiste, mais tu ne sais pas qui tu es en réalité. Ce soir, tu vas comprendre que l'Église ne joue pas avec les noms. C'est pourquoi Dieu, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Pour te dire que le nom a une signification. Et le thème que l'Église nous donne aujourd'hui, son nom est Jean. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Il faut partager à tous les gens. Jean le Baptiste. Alléluia. Véronique Assier. Charles Balancy. Stéphanie Tambi.
Voilà. Partagez. Franco, Émilie, Hippolyte, est-ce qu'on peut accélérer les partages? La fille de la Vierge Marie, soyez bénis. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi tu as donné Jean-Baptiste à ton enfant. Mais tu vas comprendre que Jean, ce n'est pas un nom simple. Et en plus, Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'est pas un nom simple. On va faire la lecture. Ce soir, c'est prophétique. Alléluia. Pendant que je vais annoncer la parole, la puissance de Dieu va agir. Viviane Bolou, ma fille, que Dieu te bénisse. Cindy Martinette, Claude Nzondo. Partagez. Alléluia. La parole dit, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Son voisin et sa famille apprit que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie. Alléluia. On retient. Il voulait appeler l'enfant Zacharie, le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, c'est prophétique, hein, frères et sœurs, non, il s'appelle Jean, il s'appelle Jean, il s'appelle Jean. On lui dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Personne de ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Voilà. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit. Jean est son nom. Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, que sera donc cet enfant? Question. Que sera donc cet enfant? Question. Oh, la parole me plaît aujourd'hui. La parole libère une option. Je suis tellement touché. J'ai lu cette parole. Mais je comprends que cette parole est tellement prophétique. Que sera donc cet enfant nommé Jean? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en cette solennité, nous fêtons Saint Jean le Baptiste. Alléluia. Lorsqu'on rentre dans les évangiles, frères et sœurs, regardez, on va rester dans les évangiles, mais je vais vous faire une genèse de ses parents. Jean a pour père Zacharie et a pour mère Élisabeth.
Zacharie était avancé en âge. Élisabeth était avancée en âge. Ça veut dire que ils étaient monoposés. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et l'âge a pris le dessus. La monopause a pris le dessus. Zacharie était prêtre. Prêtre de Jésus-Christ. Prêtre de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Le père de Jean-Baptiste. Écoutez bien, partagez s'il vous plaît. Parce que il y a des gens qui jouent avec les noms. Alléluia, on ne joue pas avec le nom dans l'église. C'est pourquoi lorsqu'on va au baptême, le prêtre demande, il demande aux parents, quel nom vous avez donné à votre enfant que vous voulez baptiser? Comment il s'appelle? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le nom a une influence. Le nom a une puissance. Dans l'histoire du peuple juif, le nom représente la carte d'identité. C'est-à-dire que quand tu portes un nom, le nom reflète ton identité. Ça veut dire que dans le nom, il y a quelque chose de fort. Alléluia. Et dans ce temps-là, Dieu ne jouait pas avec ce... Même jusqu'à aujourd'hui, on ne jouait pas avec les noms. On ne donne pas n'importe quel nom à son enfant. On ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Et Dieu ne badinait pas toujours avec ça. Regardez. Zacharie était prêtre. C'était le père de Jean-Baptiste. Il connaissait Dieu, les rituels de Dieu. Mais, il dit, Dieu lui dit, Dieu se révèle à lui dans une vision. Et Dieu dit à Zacharie, il dit, Zacharie, tu es vieux. Tu as pris de l'âge. Les médecins disent, quand on prend de l'âge, on ne peut plus faire d'enfants. Mais mon Dieu, tu es mon serviteur. Tu es celui que j'ai choisi. Tu auras un enfant avec Élisabeth, ta femme, qui est stérile, monoposée en plus. Stérile, monoposée. Tu auras un enfant avec Élisabeth. Zacharie est prêtre. Logiquement, un prêtre, il connaît que Dieu peut agir. En tout temps, Dieu n'a pas de limite. Mais Zacharie étant prêtre, frères et sœurs, il a douté. Ah oui, il a limité la puissance de Dieu. Il a dit à Dieu, comment moi, je peux avoir un enfant avec l'âge que j'ai et ma femme avec l'âge qu'elle a. Dieu dit, ah bon, donc tu ne crois pas à ma puissance. Je vais te rendre sourd. Non, je vais te rendre muet. Voilà, c'est quelqu'un qui va entendre, Dieu te rendre muet. Donc, depuis ce jour-là, Zacharie est devenu muet, il ne parlait plus. Le prêtre Zacharie ne parlait plus. Et Élisabeth, sa femme, est tombée enceinte. Voilà comment Jean-Baptiste sera conçu dans le sein d'Élisabeth, cousine de la Vierge Marie. Faut dire amen et partage. C'est tellement puissant. Oh, Seigneur, merci. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est libérée. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Il faut savoir ça. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une grande solennité, parce que Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé le chemin de Jésus. C'est lui qui a préparé le chemin de Jésus. Donc, ce n'est pas du jeu. L'église ne joue pas avec. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais voir les cœurs, les partages, les étoiles. Partagez rapidement, s'il vous plaît. Oh, ce soir, Dieu va toucher beaucoup de personnes. C'est la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Écoutez bien. On ne rigole pas avec les noms. On ne badine pas avec les noms. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on continue. Jean-Baptiste devient muet, lui qui est prêtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Il ne croit pas que Dieu a la possibilité de lui donner un enfant malgré son âge avancé et malgré sa femme Élisabeth qui était encore monoposée et stérile. Il ne croyait pas. Alléluia. Donc, Dieu va fermer sa bouche. Amen. Pourquoi? Parce que de la bouche
De la bouche sort des choses. Et ce qui sort de ta bouche peut souvent te condamner. Comme ce qui sort de ta bouche peut souvent te bénir. Parce que beaucoup ne font pas attention que la bouche est une arme. C'est pourquoi ce qui doit sortir de ta bouche, écoute-moi bien, il faut tourner la langue 3 fois. Avant de faire sortir quelque chose, il faut tourner ta langue 3 fois. Parce que ce que tu fais sortir peut toi-même te condamner, peut toi-même te nuire. Parce que la parole, elle est tranchante comme une épée à double tranchante. Ça veut dire quoi? Ce qui sort de ta bouche, ça peut revenir contre toi-même. Ah oui, c'est pourquoi faites attention. Ne dénigrez pas les gens. Ne dites pas des choses bizarres qui sortent de votre bouche. Parce que Dieu peut fermer ta bouche. Et voilà ce qui est arrivé à Zacharie. Parce que ce qui sort de sa bouche peut bloquer l'action de Dieu. Donc Dieu va faire quoi? Il va dire, on va fermer ta bouche parce que si tu parles trop, tu vas arrêter l'action de Dieu dans ta propre vie toi-même et dans la vie d'Élisabeth et pour le plan même de Dieu. Donc Dieu dit, je ferme ta bouche. Alléluia. Faut dire amen bien. Faut dire amen très bien. Amen, amen. On continue. Voilà que Marie, qui avait reçu la visitation de l'ange, va faire un long parcours. Parce que l'ange Gabriel, annonciateur, lui avait dit que ta cousine Élisabeth, elle aussi, elle est enceinte de 6 mois. Donc Marie, elle court, elle fait un long parcours, elle marche. Elle va voir Élisabeth. À la salutation, Jean-Baptiste était dans le sein d'Élisabeth. Lorsque Marie a salué sa cousine, l'enfant a tressailli. Jean-Baptiste a été déjà rempli de la puissance de Dieu sous une simple salutation de la Vierge Marie. Et c'est là que Élisabeth, au lieu de dire Marie, elle dit Mère de Dieu. Mère de Dieu. Elle change le nom de sa cousine. Elle dit plus Marie, mais elle dit la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Oh Seigneur. Quelqu'un dit amen bien. Donc, vous voyez comment Jean-Baptiste a été conçu. Mais regardez, revenons dans l'évangile. Et à propos du nom de Jean le Baptiste. La Bible dit ici que quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Donc Élisabeth, le temps est arrivé, elle devait mettre au monde un fils. Après échographie, on dit bon c'est un fils qui va naître. Voilà. Et nous savons, frères et sœurs, quand un enfant doit naître, on cherche son nom, on commence à réfléchir. Papa et maman commencent à se discuter. Je vais l'appeler Jean, Joseph. Je vais l'appeler par exemple. On commence à se battre un peu pour que on puisse trouver un nom pour l'enfant. Et oui, évidemment, il y a eu ce combat. Et les gens voulaient donner le nom de son père, ce qui est logique. Quand un enfant naît, on lui donne le nom de son papa. C'est logique. On dit le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son papa, de son père. Donc c'est quelque chose qui est logique. Nous tous, on est nés, mais on porte tous le nom de notre père. Tout le monde, sans exception. Ce qui est juste. Mais chose bizarre. Chose bizarre. Chose bizarre. La Bible dit, mais sa mère prit la parole et déclara, non, il s'appellera Jean.
Jean. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait à la croix. Et nous sommes tous appelés des gens parce que nous sommes aimés de Dieu. Il va s'appeler Jean. N'oublions pas que Jésus a eu un disciple qui est différent de Jean le Baptiste. L'évangéliste Jean. Voilà. Jean, qui est différent de Jean le Baptiste. Amen. Et qu'il a aimé l'évangéliste Jean. Alléluia. Et la mère dit, on va l'appeler Jean. Ce qui est étonnant, ce qui est confus, mais dans ta famille, on lui dit dans la famille, personne ne porte ce nom-là. C'est écrit, dans la famille, personne ne porte ce nom de Jean. Maintenant, comme son papa était muet, Zacharie était muet, parce que Dieu avait fermé sa bouche, il va prendre un stylo, il va écrire lui-même, Zacharie. Et il va attester que, par écriture, que son nom est Jean. Alléluia. Est Jean. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Frères et sœurs, ici, là, de façon prophétique, on remarque bien que le Seigneur ne joue pas avec les noms. Même à la naissance de Jésus, l'ange donne même le nom de Jésus à la Vierge Marie. Beaucoup de nos parents et beaucoup des parents ont fait l'erreur en donnant des noms étranges, des noms bizarres à leurs enfants. Et leurs enfants, arrivés à un certain âge, quand tu portes un nom, par exemple, un nom de génie, un nom de fétiche, un nom étrange et bizarre, l'enfant peut subir la conséquence de ce nom. J'ai compris pourquoi Dieu n'a pas voulu donner Zacharie à Jean. Le nom de Zacharie à Jean. Parce que Zacharie, qui était prêtre, qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole, il était rempli de doutes. Il était rempli de doutes. C'est pourquoi, si on veut comparer le Père et le Fils, on voit que le Fils avait plus une foi d'audace que son Père, à cause du nom qu'il portait. À cause du nom qu'il portait. J'ai compris pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'il porte le nom de son Père, Zacharie. Parce que, quand tu portes le nom de ton papa, écoutez-moi bien, tu risques de répéter les mêmes erreurs de ton papa. Ah oui. Tu risques de répéter les mêmes bêtises. Les mêmes souffrances de la famille peuvent t'accompagner. Si papa a été, par exemple, peut-être il est mort d'une maladie cardiaque, l'enfant aussi peut mourir d'une maladie cardiaque. Si papa a subi des traumatismes, l'enfant aussi peut subir des traumatismes. Et Dieu le sait. Parce que le lien de sang, il est fort. Et surtout le lien de nom. Alléluia. Parce que l'enfant, partagez maintenant des cœurs, l'enfant peut subir les conséquences des erreurs des parents. Lamentation 5, verset 7. On va lire si vous voulez. Hein? Quelqu'un écrit et partage. Pourquoi Dieu dit ça? On va dans le livre de Lamentation chapitre 5, verset 7. Est-ce qu'on peut partager? On n'est pas nombreux là. Est-ce qu'on peut partager un peu s'il vous plaît? Waouh! La puissance de Dieu est en train d'agir. L'onction de Dieu est en train d'agir. On va. Alléluia. Dans le livre de Lamentation. Jérémie. Amen. Lamentation 5. Voilà. On va écrire et on va lire. Lamentation 5,
verset 7. Écoutez bien, frères et sœurs. Pourquoi Dieu n'a pas voulu donner le nom de Zacharie à Jean? La Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leurs fautes. En d'autres termes, ça veut dire que nos parents, nos ancêtres, papa et maman, ils ont péché. Ils sont morts. Ils ne sont plus. Mais c'est l'enfant qui porte toutes les fautes de son papa, de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang ou un lien de nom. Le lien est un conducteur. Le lien est comme une connexion qui relie le cordon ombilical des parents à l'enfant. Donc, ce que le père ou la mère a subi peut découler sur l'enfant. Voilà pourquoi, vous parents, écoutez-moi bien, que vos enfants ne commettent jamais vos erreurs. Ça, il faut te dire ça. Que vos enfants ne commettent jamais vos erreurs du passé. Ça, un père ou une mère doit se dire ça. Et Dieu sait que cela est important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui quelque chose? Si tu comprends, il faut partager, ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Son nom est Jean. Dieu n'a pas joué. Donc dans le peuple juif, j'ai dit que le nom est une identité. Dans l'ancien temps. Et ça continue aujourd'hui. L'Église a gardé cela. Que le nom, au jour du baptême, il est le plus important. Et le pape n'a pas manqué de dire que n'oubliez jamais le jour de votre baptême, parce que c'est le jour de votre nouvelle naissance. Ah oui, Dieu a corrigé tout ça par le baptême. Par le baptême, on renaît de nouveau et on devient de nouvelles personnes. Alléluia. Et le nom que tu portes, c'est ce nom qui t'influence. Amen. J'ai prié pour une sœur. Elle m'a dit que son nom s'appelait Souffrance. Voilà. Que ses parents lui ont donné un nom. Et le nom qu'elle portait, ce nom-là s'appelait Souffrance. Et la fille, quand je l'ai écoutée, frères et sœurs, toute sa vie était que souffrance. Rien ne marchait dans la vie de cette fille-là. Elle dit, berger, mon nom signifie souffrance dans notre famille, le nom que je porte. Je lui ai dit, tu es baptisé? Elle dit oui. J'ai dit, le nom de ton baptême est plus fort que ce nom. Et on doit prier pour enlever l'influence de ce nom. Parce que logiquement, on doit changer le nom. S'il y a un nom qui caractérise un esprit ou un démon, ce qui est mieux de faire, c'est de changer le nom. Quand tu changes le nom, ça détruit l'influence. Ou bien de prier, parce qu'il faut savoir prier. Il faut savoir quelle influence qui est dans le nom, quel esprit qui est dans le nom, avant d'enlever l'esprit, avant de prier. Parce que le nom peut influencer de façon positive ou de façon négative quelqu'un. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Plusieurs personnes souffrent. Plusieurs personnes souffrent à cause d'un simple nom qu'un parent t'a donné. D'autres, c'est des surnoms. D'autres même, c'est des pseudos. Ils prennent ça, ils mettent ça sur eux.
Dieu n'a pas voulu qu'on donne Zacharie à Jean. Parce qu'il ne voulait pas que les influences négatives de son papa découlent sur lui. Amen. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, quand Abraham bâtissait un autel, il donnait toujours un nom significatif. Ah oui, parce que le nom est une identité. Dieu reconnaît ça. Et Abraham donnait toujours un nom, mais pas n'importe quel nom. Si tu donnes n'importe quel nom, tu prends un nom d'un démon et que tu donnes à ton enfant, faut t'attendre un jour que le démon va réclamer l'enfant. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Nous qui pratiquons la délivrance, souvent quand on pratique la délivrance, l'esprit qui anime la personne dit, on me l'a donné. On me l'a donné. Parce que quand tu portes un nom d'un esprit ou d'un démon, l'esprit prend possession de toi. Il devient ton maître. Il te guide en fonction de ce qu'il veut. Il te guide, il te dirige pour faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Il peut te dire par exemple, couche avec 10 hommes et tu vas le faire. Il peut te dire par exemple, va voler et tu vas le voler. Il peut te dire par exemple, va tuer, tu vas les tuer. Parce que l'esprit du mal qui est en toi ne connaît pas le bien. Donc, il ne connaît que le mal. On faisait un jour une délivrance avec un prêtre exorciste où on commençait à apprendre la délivrance avec un prêtre. Et le prêtre, pendant qu'il avait élevé le Saint-Sacrement pour exorciser cette jeune fille, une jeune fille qui était animée d'un esprit terrible, il a dit ne touchez pas la fille. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait sa croix aussi. Quand le prêtre a levé le Saint-Sacrement, elle aussi, elle a fait une croix comme ça. Elle a fait une croix comme ça. Et il y avait une force. On sentait que nous, on voyait. On était débutants. On ne connaissait pas ce que c'est que l'exorcisme, la délivrance. On était auprès du prêtre. Et elle a fait sa croix. Et on voyait une force entre le Saint-Sacrement et la croix. Donc elle tombait. Elle se levait. Elle tombait. Elle se levait. Elle tombait. Parce que le Saint-Sacrement est Jésus le plus puissant. Et par fini, l'Esprit va parler. L'Esprit va parler. N'oubliez pas que Jésus, le fou, le Césarien, ils ont parlé à Jésus. L'Esprit va parler. Que on me l'a donné. C'est ses parents qui me l'ont donné. La fille portait le nom d'un démon. Et la fille était l'épouse de ce démon. Aucun mariage, aucune réussite, aucun enfant. La fille était isolée. Tout son problème, c'était détruire les foyers, détruire la vie. C'était ce qu'elle faisait. Partout où elle passait, elle détruisait les personnes, elle détruisait les groupes, elle faisait du mal aux gens par son comportement, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Amen. Et l'Esprit va parler. Il dit, ce sont ses parents qui me l'ont donné avant sa naissance. Maintenant le prêtre a dit, maintenant tu retournes où tu es parti. L'Esprit parle au prêtre. Il dit, le lieu où j'étais dans la forêt, les Blancs sont allés là-bas, ils ont détruit les lieux où j'étais. Vous voyez? Donc c'est l'esprit de forêt. Il vivait dans les bois. Et il dit qu'il ne peut pas retourner là-bas parce que là où il devait se trouver, les Blancs sont allés construire là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit au prêtre, transformez-moi en poisson
pour que je puisse aller dans l'eau. Je me suis rappelé que les légions de démons ont demandé aussi à Jésus, mets-nous dans les ports pour nous aller dans l'eau. Ça, on l'a vécu avec un prêtre exorciste. C'est là que j'ai compris que quand tu portes le nom d'un démon, quand tu portes le nom d'un esprit mauvais, tu es comme assujetti. Tu es sous la servitude de ces démons. Il va t'utiliser, tu auras un caractère, un comportement étrange. Comme s'il y a deux personnes dans ton corps. Tu as envie de faire du bien, mais tu ne peux pas faire du bien, il te contrôle. Et la fille, le prêtre a prié, il a parlé, et le démon avant de partir, il a dit, attrapez-la bien, je vais revenir. Et le démon l'a quitté, le prêtre l'a exorcisé, le démon est parti. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Sacrement, on ne badine pas avec. Vous voyez, cette sœur qui était si mince, elle pouvait frapper plus de 5 personnes. Personne ne pouvait l'attraper. Une fille. On était étonnés, frères et sœurs. C'est là qu'on a compris que les démons peuvent utiliser un nom pour contrôler la vie d'une personne toute sa vie, jusqu'à ce qu'on trouve la source. Pourquoi? Et Dieu ne jouait pas avec, et même les Juifs ne jouaient pas avec les noms, et même l'Église catholique ne joue pas avec les noms, et même nos parents qui connaissent les coutumes ne connaissent aussi la valeur des noms. Frères et sœurs, beaucoup sont liés. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On a fait une retraite un jour avec une sœur. Et quand on est arrivé sur l'hôtel de nom, c'était chaud. Parce qu'elle portait un nom, je ne sais pas, c'est une tante qui avait des pouvoirs mystiques. Ils lui ont donné ce nom-là. Et la fille vivait les mêmes choses que la tante avait vécues. Les mêmes choses, les mêmes maladies, les mêmes péchés, les mêmes choses étranges. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fallu qu'on prie sérieusement pour décharger ce nom, pour commander à l'esprit qui est dans ce nom de partir. Mais l'esprit dit, on me l'a donné. C'est mon homo. Quand on dit homo, ça veut dire que c'est mon identité, c'est ma jumelle, ou bien voilà un truc comme ça. Frères et sœurs, en cette solennité de Saint Jean-Baptiste, si l'Église nous invite à méditer sur le nom de Jean-Baptiste, ça veut dire que on doit faire tous attention. Ce n'est pas une fête simple. On doit tous réfléchir, ceux qui m'écoutent, partager, mettez des cœurs. On doit tous réfléchir. On doit tous méditer et faire attention au nom qui nous est donné, même au surnom que nous portons. Car le malin peut s'en saisir pour nous nuire et nous détruire. Car le nom que nous portons peut nous influencer de façon négative en répétant les mêmes péchés de papa et les mêmes péchés de maman. Oui, dans une famille, il y a une dame, elle n'est pas mariée, divorcée. Tous ses filles sont jolies, mariées, tous divorcés. Tous divorcés. Ce que maman a vécu, toutes les filles vivent ça. C'est pas normal. Il y a un lien qui est en train de fatiguer cette famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Ce que je viens de dire tout à l'heure. Amen. Donc, voilà pourquoi, quand Zacharie avait douté,
Dieu a fermé sa bouche. Parce que s'il parlait, il allait donner son nom Zacharie à Jean. Et Jean allait répéter les mêmes bêtises que son papa. Nous voyons que Jésus même a dit que c'est Jean le Baptiste qui est le plus grand de tous les prophètes de la Bible. Pourquoi? Parce que Jean, son nom déjà, signifie que c'est Dieu nous aime. Voilà. Amen. Et Jean le Baptiste a prêché la conversion des cœurs. Et c'est lui qui a commencé à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui a baptisé Jésus. C'est Saint Jean le Baptiste. Donc il a porté le nom de Jean le Baptiste. Jean Baptiste. Parce que c'est lui qui a baptisé Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Lui, il a baptisé Jésus. Alléluia. Donc, que par son intercession, vous qui avez entendu cela, que Saint Jean le Baptiste obtienne la conversion de vos cœurs, de vos épouses et époux, que par son intercession, vos enfants reçoivent la conversion. La conversion est incontournable, frères et sœurs. C'est le cœur qui doit changer. La mentalité doit changer. Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste est mort à cause de sa véracité. Il a été exécuté par Hérode. Il a été exécuté parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste disait la vérité. Et sa mission a fini. Il a été martyrisé. Il a été emprisonné. Il a été martyrisé. Tous ceux qui servent le Seigneur, c'est comme ça. Nous qui servons le Seigneur, on est beaucoup martyrisés. On est beaucoup attaqués. C'est logique. C'est comme ça. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Et il a prêché la conversion des cœurs. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Jean-Baptiste, que tu reçoives la conversion de ton cœur aujourd'hui. Tu as compris que le nom Jean là, n'est pas un nom simple. Ah oui, parce qu'à cause de ce nom là, Zacharie est devenu muet. Tu as donné Jean à ton fils. Tu portes le nom de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va t'influencer. N'oubliez pas que souvent les gens, les baptistes, les gens là, vous allez voir qu'ils sont beaucoup audacieux. Quand ils veulent quelque chose, ils veulent l'obtenir. Ils sont beaucoup fougueux. Oui, les gens là. Jean le Baptiste, Jean. C'est comme ça. Parce que le nom qu'il porte est un nom qui influence dans le positif. Voilà. Alléluia. Donc, frères et sœurs, en cette solennité, prions aussi pour tous les gens. Tous ceux qui portent le nom de Jean, et peut-être qui se sont aussi égarés, que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, ils reçoivent la conversion de leur cœur. Nous demandons à Saint Jean le Baptiste que par son intercession, nous recevons la grâce, la conversion de nos cœurs. Parce que Jean le Baptiste n'était pas porté sur les miracles. Il était porté sur la conversion intérieure, c'est-à-dire l'homme intérieur. Voilà ce qui a coûté sa vie. Il voulait le changement intérieur. Voilà ce qu'il annonçait. C'était la conversion. On n'a jamais parlé d'un miracle de Jean le Baptiste. Et Jésus dit que c'était le plus grand des prophètes. Mais il y avait Élie, il y avait Élisée. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Mais comment Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, plus que tout cela? Parce que Jean-Baptiste, lui, était centré sur la conversion
des cœurs, sur le caractère, sur le comportement, sur le changement. Voilà pourquoi il est venu à planir le sentier du Christ. Il est venu prêcher pour que les gens se convertissent. Il dit, convertissez-vous. C'était le rôle de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il est grand dans le ciel. Et nous savons qu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Et nous prions pour que Saint Jean le Baptiste nous accorde toutes les grâces que nous avons besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Ceux que vos enfants portent le nom de Jean le Baptiste. Que vos enfants reçoivent l'intelligence, la sagesse. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la force de l'esprit. Que les 7 dons descendent sur eux. Mais n'oublions pas que nous sommes tous aussi des gens. Nous sommes nous tous aussi des gens. Parce que Jean signifie le disciple que Jésus aimait. Donc, étant disciple de Jésus, tu es aimé de Jésus. Donc tu es Jean. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager par des cœurs? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Il faut partager par des cœurs. Je vais prier maintenant. En cette solennité, je vais prier maintenant pour toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette grande solennité que nous fêtons avec l'église Saint Jean le Baptiste qui a aplani ton sentier. Je te présente tous ceux qui sont connectés, Jésus. Et par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, il y a beaucoup de malades qui sont connectés. Il y a beaucoup, leurs enfants souffrent. D'autres, leur vie est totalement bloquée. D'autres, leurs noms qu'ils portent sont conduits par des esprits mauvais, des esprits impurs. D'autres, leur nom de famille signifie souffrance. D'autres, leur prénom signifie des fétiches. Jésus, par son intercession, brise les influences de ces noms sur eux. Au nom de Jésus, brise toute influence qui utilise ces noms des ancêtres, ces noms anciens qui portent les noms de génie, de forêt, des eaux. Jésus, par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, libère tes enfants. Pendant que je prie, il y a des gens qui portent des noms. Des noms, comme j'ai dit tout à l'heure. D'autres, le nom signifie fétiche. D'autres, le nom signifie caillou, pierre. D'autres, le nom signifie l'eau. 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 D'autres, le nom signifie un animal. Un animal. Et parce que ton nom que tu portes signifie comme un serpent. Voilà pourquoi tu rêves des serpents à chaque fois. Voilà pourquoi chaque fois tu rêves, tu es comme dans l'eau. Tu rêves qu'on te poursuit, tu plonges dans l'eau. Tu plonges dans l'eau. Parce que pour toi, c'est l'eau qui te protège. Ce n'est pas l'eau qui te protège. C'est Jésus-Christ qui doit te protéger. Et pendant que je prie, je demande que Saint Jean le Baptiste, par son intercession, obtienne la grâce auprès de Jésus, qui vous libère de toute influence au nom de Jésus. Toute influence de mauvais noms que vous avez reçus, que ces esprits qui s'y trouvent sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci, toi qui es Jésus. Toi qui es là pour nous faire du bien. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour cette sœur qui porte un nom. Un nom. Vous, c'est le nom de famille. Le nom de famille. Et ce nom porte le nom d'un masque. Un masque. C'est pourquoi dans la famille,
Quand il y a un mariage, après il y a divorce. Et d'autres ne sont même pas mariés. Je dis à cette personne, dans la famille, le nom, c'est le nom de famille, ce n'est pas le prénom. Mais le nom est significatif. Ce nom-là est le nom d'un masque de la famille. Et dans la famille, voilà pourquoi mariage, divorce. Et pas de mariage. Et je prie au nom de Jésus que l'influence de ce nom soit désactivée. Et je commande à l'esprit de masque qui empêche et qui a volé vos mariages, qu'il parte au pied de la croix de Jésus, qu'il libère ta famille et tes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la libération de tes enfants. Libère leur vie. Merci. Il y a une autre personne. Le nom signifie l'eau de la famille. Dans la famille, on adore de l'eau. Et le nom que tu portes est le nom d'une eau. Et l'eau, c'est un génie, un démon des eaux. Et cet esprit-là a comme épousé toutes les filles. C'est pourquoi dans la famille, il n'y a aucun mariage. Aucun mariage. Parce que cet esprit a épousé toutes les filles. Et je prie que son influence soit brisée sur les filles de ta famille. Au nom de Jésus. Et je le chasse, qu'il parte au pied de la croix, qu'il ne revienne plus jamais. Je déclare le mariage dans ta famille au nom de Jésus. Il y a une personne, même pas une personne, plusieurs personnes. Vous avez comme un voile sur vous. Et je donne la précision. Souvent, le voile est caractérisé par des boutons. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs personnes. En fait, l'esprit là, il se manifeste souvent sur le visage. Souvent tu es là et puis il y a des boutons qui sortent sur le visage. De façon étrange. Sur le visage. En fait, c'est un voile mystique. Ce voile-là a été mis par cet esprit de nuit. Voilà pourquoi, quand tu rencontres un homme, ou même tes soeurs, après, ça se détruit. Et souvent même, l'homme ne veut même pas porter le regard sur vous. Parce que le voile que l'esprit des eaux a mis fait qu'on ne te regarde plus. On ne te voit plus. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois libéré de l'influence de ce démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise son pouvoir sur toi. Tu seras libre. Je déchire ce voile et que ce voile prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu as une vie de situation familiale stable. Que tu as un foyer stable. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois plusieurs personnes que le Seigneur est en train de libérer. Ça fait que le foyer a commencé à devenir très difficile. D'autres ont perdu leur foyer. D'autres ont perdu leur vie sentimentale. Aucun homme ne veut vous regarder. D'autres ont un comportement étrange que l'homme a dû fuir de la maison. L'homme a dû quitter sa femme parce que c'est comme cet esprit-là a pris possession. Frères et sœurs, souvent quand un homme part ou une femme part, l'esprit qui te suit peut mettre un voile. Je vous dis la vérité, moi je connais ça. Tu peux être avec quelqu'un, tu aimes la personne, c'est une fille, mais souvent tu la regardes, tu vois comme si c'est un homme que tu vois. Et toi-même tu es là, tu commences à ne plus aimer la fille. Tu l'aimes plus. Parce que tu vois comme si c'est un homme. C'est un esprit qui fait ça. C'est un voile mystique. Et souvent, ça peut être soit du côté de l'homme ou de la femme. Et vice versa. Il faut discerner. Et il y a plein de personnes qui vivent ça. Je brise cela sur toi. Toute influence qui a hypothéqué ta vie sentimentale, ton mariage, soit détruite par le sang de Jésus. Et je prie en même temps
tous ces esprits qui liaient tes enfants à cause du nom qu'ils portent, à cause du lien et du cordon ombilical, à cause du lien qui les lie. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de répéter les erreurs de leurs parents. Ah oui, papa était drogué, l'enfant se drogue. Papa était soulard, l'enfant est soulard. Papa était voleur, l'enfant est voleur. Maman était quoi? Adultère, l'enfant est adultère. Mais au nom de Jésus, ces esprits qui composent avec tes enfants et qui sont en train d'essayer de détruire tes enfants, je brise leur pouvoir par l'intercession de Saint Joseph. Que leur pouvoir s'arrête sur tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vois, il y a ton enfant que tu l'appelais bébé chou. J'attends bébé chou comme ça. Tu appelais ton enfant bébé chou. Et puis il y a une qui appelait son enfant aussi chou. Chou. Oui. Oui, oui. Le Seigneur les touche et les libère. Au nom de Jésus. Tout surnom, tout nom étrange qui influence ton enfant à détruire sa vie, je commande au nom de Jésus que cette influence soit désactivée maintenant par le sang de Jésus. Que vos enfants deviennent libres à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Je suis en train de prier et je vois qu'il y a des esprits qui sont en train de quitter le ventre d'une personne. Le démon des eaux, à cause du nom que tu portes, il t'a rendu stérile. Je te dis la vérité, tu me suis. J'ai dit, le nom que tu portes est un esprit des eaux. Le nom que tu portes là, on t'a donné là, ça signifie l'eau. À cause de ça, l'esprit là t'a rendu stérile. T'a rendu stérile. Et je prie maintenant. Je brise son pouvoir et je casse son alliance par l'alliance du Christ. Je brise son alliance sur toi maintenant au nom de Jésus. Et je désactive ses œuvres démoniaques qu'il a introduites dans tes entrailles par des fibromes, par des kystes et par des odeurs. Voilà pourquoi souvent il y a des odeurs, tu es étonné, tu as honte. Mais le Seigneur aujourd'hui est en train de te libérer au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'odeur, les kystes, les fibromes fondent au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Que tu sois libéré de toute influence démoniaque. Merci Seigneur. Je prie pour la guérison des yeux de cette personne qui a mal à l'œil gauche à cause d'un esprit. Qu'elle soit libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta libération. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir leur délivrance et leur libération. Je désactive toute influence d'un mauvais nom sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, au nom de Jésus. Je désactive ça par le sang de Jésus. Ton enfant va changer de caractère. L'esprit a rendu ton enfant dur de caractère. Mais ton enfant va grandir, va avoir un cœur de chair. Ça va t'étonner. On appelle ça la puissance de Jésus. Ton enfant s'appelle Jean. Il est baptisé Jean aujourd'hui. Il s'appelle Jean aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Merci pour ta puissance, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour Ève. J'entends ce nom, Ève. Je prie pour Ève qui m'écoute. Ève, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Rabba Shaka Rabba Baba. Que Ève soit libérée au nom de Jésus de toute influence démoniaque sur sa vie et sur ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Gloire à toi Seigneur. Puissance à toi Jésus. Qu'aujourd'hui, ton baptême parle plus fort. Je prie pour tous ceux qui sont baptisés. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, écoutez-moi bien. Allez faire baptiser vos enfants. Ou faites-vous baptiser vous-même. Baptisez-vous et choisissez un nom. Un nom
de saint qui va vous accompagner tout au long de votre vie terrestre. Tout au long de votre vie terrestre. Alléluia. C'est important. Moi-même, je m'appelle Année de Dieu. Mon nom, j'ai mis de Dieu dessus. Parce que je connaissais ce nom. Donc faites-vous baptiser et prenez un nom qui va vous influencer de façon positive. Baptisez-vous. Et je prie en même temps. Tous ceux qui sont baptisés, que le nom que vous avez reçu le jour de votre baptême commence à parler plus fort au nom de Jésus par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, que votre nom prenne le dessus de tout nom étranger, tout nom d'influence négative soit désactivé. Par ton baptême, tu reçois la libération au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Tu as reçu la guérison, mon frère. Tu es guéri, écoute-moi. Tu es un homme. Je te dis que tu es guéri. Tu es guéri. Va à l'hôpital, tu vas voir. Tu es guéri, tu m'écoutes. C'est un homme. Tu es guéri. Va à l'hôpital. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Bonne fête. Bonne fête. Du Seigneur le Baptiste. Cette solennité. Que Dieu bénisse tous vos enfants. Tu as compris aujourd'hui que on ne joue pas avec les noms. Alléluia. Je vous donne l'information capitale, la retraite. Le thème c'est femme, te voilà délivré de ton infinité. Tous ceux qui veulent faire la retraite, contactez-moi ou les numéros au 0033 753 89 28 10. Dans cette retraite, je vais toucher plusieurs éléments et même sur vos enfants. Sur vos enfants. Sur vos parents. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois totalement restauré. Nous avons besoin de restauration, frères et sœurs. C'est important. Du 19 au 20 juillet, c'est la retraite en ligne. Tout le monde peut participer. 30 €, 35 $, 20 000 francs, c'est un acte de charité. Si tu ne peux pas participer, berger, je paye pour une place, c'est un acte de charité. Ceux qui ne peuvent pas participer, qui n'ont pas de moyens, je paye une place pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. C'est important. Il y a d'autres qui le font. Et je salue tous ceux qui font cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Le samedi prochain, nous avons la prière des malades. C'est de 13 h à 17 h 30. On va prier avec l'intercession de Marie. Je vous ai dit que il y a deux personnes à aller voir, le docteur et l'homme de Dieu, pour la guérison. Ceux qui sont malades, vous voulez guérir, il y a deux personnes, le docteur et l'homme de Dieu. Travaillent ensemble. Dieu les a mis là. Avec leurs péchés, il les a intronisés. Il les a consacrés pour qu'ils vous fassent du bien. Rien que du bien. C'est ce que Dieu a voulu. Donc, venez, déplacez-vous. C'est important d'aller dans un lieu saint pour rechercher la grâce et la guérison. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et bye bye. À mardi.